Un jour m'est venu à l'esprit de découvrir et redécouvrir les différentes générations de Pokémon dans l'ordre. Pour mener à bien ce projet, quoi de mieux que de commencer par la première génération avec Pokémon version Rouge-Feu. Le truc c'est qu'un gameplay normal c'est pas ouf, du coup je me suis dit que ce serait beaucoup mieux si je faisais un challenge Nuzlocke sur cette version. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Nuzlocke, c'est super simple. Voici les quelques règles que je devrais suivre tout au long de l'aventure. Je ne peux capturer seulement les premiers Pokémon que je croise dans une zone du jeu. C'est-à-dire que si je tue le premier Pokémon que je croise, je ne peux pas en capturer un autre dans la même zone. Ah oui, je me suis aussi autorisé le fait de ne pas avoir de doublons. Donc si je possède déjà le premier Pokémon que je croise, alors je peux choisir de l'ignorer et en trouver un autre que je ne possède pas. Si un Pokémon tombe KO, il est déclaré comme mort, et je ne peux plus l'utiliser de toute l'aventure. Si je perds un combat, le jeu n'est pas considéré comme fini et je peux toujours continuer tant que j'ai un Pokémon vivant dans le PC. En contrepartie, si je n'ai plus aucun Pokémon en vie, je serai dans l'obligation de reset ma run. C'est tout pour les règles. Je tiens à préciser que je suis totalement débutant dans les challenges Pokémon, et que ce dernier a été entièrement réalisé en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir voir, le lien est en description. J'ai pris beaucoup de temps pour réaliser cette vidéo, alors si elle vous plaît, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez et mettiez un like. Je précise également que c'est la première partie du challenge. Sur ce, bonne vidéo! Here we go! Alors, l'aventure commence. Je m'appelle Nao. Mon rival a une gueule de tocard, du coup je l'ai appelé comme ça. Et très vite, vient le choix du starter. Je choisis directement le GOAT Carapuce. Tocard s'empare de la fraude Bulbizarre et me défie en duel. Je m'en débarrasse sans trop de problème et m'empresse d'aller capturer mon premier Pokémon de zone, un Roucoule. Je fais XP mes Pokémon, puis je capture un Rattata. On ne perd pas de temps, direction la forêt de Jade, dans laquelle je croise un Aspico que j'attrape. Malheureusement, il a empoisonné Rattata. Ce qu'il faut savoir dans cette génération, c'est que le poison continue d'être actif même en dehors des combats. Si je n'arrive pas à atteindre l'infirmière Joël avant que le poison ne le tue, alors j'aurais déjà perdu un Pokémon. Heureusement, j'arrive de justesse au centre Pokémon et mon équipe ne déclare aucune perte. Il faudra désormais faire attention à ce détail pour la suite de l'aventure. En me baladant sur la route 22, Tocard me prend par surprise et me détruit. Ah non en fait, il est toujours aussi nul. Il porte vraiment bien son nom. Je tombe ensuite sur le premier Pokémon de cette route, un Ferrosinge. C'est un très bon Pokémon de type combat qui sera parfait pour l'arène roche. Une fois Elite Trooper dans l'équipe, je retourne mieux préparé dans la forêt de Jade où je soulève la totalité des scouts du coin. Et nous voici arrivés à Argenta, où se trouve la première arène de type roche. Ah oui, Julien a évolué entre temps. Je rencontre Pierre le champion. Le combat commence, Pierre envoie un racaillou, le Ferrosinge le blesse, puis May le finit. Puis il envoie son Onix, qui me fait un peu peur car il est level 14 quand même. Mais plus de peur que de mal, mon starter le foudroie malgré son level 10. Let's go! J'obtiens le badge roche. Peu après, Julien réévolue en Dardarnian, puis je capture un Piafabec. Ensuite, direction le mont Sélénite. Je capture un Ofcerapti et un gars me vend un Magikarp. En avançant dans la grotte, May évolue en un magnifique Carabaf, puis j'affronte un scientifique qui garde des fossiles. Le combat n'est pas vraiment difficile, mais je me vois dans l'obligation de sacrifier mon Rattata qui est empoisonné et qui n'aurait pas survécu de toute manière. Je finis le combat et récupère le fossile Nautil. Je viens donc de perdre le premier Pokémon du challenge. Alors oui, ça fait mal. Surtout quand je me suis rendu compte que j'aurais pu le sauver avec l'antidote qui se trouvait à quelques pas. En plus, il y avait une antidote juste ici. Oh, il y avait un antidote juste là. Enfin sorti de la grotte, j'arrive à Azuria où se trouve l'arène de type eau. Je me mets à la recherche d'un Mistelb sur la route 24. Mais Tocard me surprend une nouvelle fois. Je pensais m'en débarrasser sans problème, mais une erreur d'inattention a eu raison de Julien. Je bats Tocard avec un nouveau mort dans la liste, mais je suis toujours déterminé à trouver un Mistelb. Juste avant, je trouve un Abo sur la route 4. Puis je trouve finalement mon Mistelb, Flora. Tu vas devenir un monstre, Flora, je compte sur toi. Je lui apprends Balgraine et le fais XP jusqu'au level 21, où il évolue en Ortive. Malheureusement, je perds Elite Trooper sur un Nidoran qui possède Pic-Pic. Mais pourquoi il a Pic-Pic? C'était déjà un Pokémon horrible, car son talent point poison empoisonnait mes Pokémon quand il le touchait. Mais maintenant, il a une attaque de type vol super efficace contre Ferrosinge. Bref, j'aide Léo, il me donne le passe bateau, puis Flora peut aller démonter l'arène eau. C'est parti. Ondine envoie un Starry, Flora le one-shot avec une balle graine. Je me méfiais du Staros qu'elle envoyait, alors j'ai préféré faire poudre dodo pour assurer la victoire. Une fois endormi, il suffisait de spammer les balles graines et c'était juste win en fait. Ondine, dehors! À moi le badge cascade. Sur la route 5, je capture un Miaous. Puis j'affronte les dresseurs de la route 6 et arrive à Carmin-sur-Mer.
Je récupère la canne à pêche, puis visite l'océan, dont tout l'équipage voulait ma peau étant donné le nombre de marins que j'ai affrontés. Tokar m'attend juste devant la cabine du capitaine, et je perds Pierre Fabec à cause d'un coup critique into Vampigren. Non, Witas. Cette fois ça suffit Tokar, tu m'as déjà pris 2 Pokémon, je ne me laisserai plus faire. Oh! Bon, il me faut de nouveaux Pokémon. Je pars à la cave Topiqueur pour trouver un... Topiqueur, je le capture, lui apprends tunnel, puis je capture un soporifique route 11. Mais j'aurais pas oublié un truc moi. Je retourne chercher la CS Coupe sur l'océan, puis je vais à Jadiel pour faire apprendre des vos rêves à mon Scrappy. Je récupère le vieil ambre et retourne à Quinmin-sur-Mer afin de faire XP mes Pokémon pour l'arène. Scrappy et Pelteuse évoluent après une longue session d'XP. Puis, après avoir galéré à trouver des interrupteurs en fouillant dans les poubelles, Enfin. j'affronte enfin le Major Bob. Bon, je vous skip le massacre. Pelteuse a littéralement foudroyé tous ses Pokémon, et le Major me give le badge foudre. En me dirigeant vers l'avant-ville, je croise un Ronflex endormi qui me bloque le chemin. Pas le choix, faut faire demi-tour. Je retourne à Azuria, Roucoule évolue, je récupère un Voltorb sur la route 10, j'explore une grotte, capture un Racaillou et arrive finalement à l'avant-ville. Je refais le plein d'objets à la boutique, explore un peu la ville et entre dans la tour Pokémon, un cimetière où reposent les Pokémon décédés. À l'intérieur, je croise Tokar, je l'écrase, mais alors que je pensais à mes acolytes décédés, un spectre m'attaque et m'empêche de continuer l'exploration de la tour. Je rebrousse donc chemin et me dirige vers Céladopole. Sur le chemin, Simon évolue et je tombe sur un Caninos qui sera parfait pour la prochaine arène de type plante. Nice. Je tèche donc Simon de mon équipe et on est parti pour Céladopole. Dès mon arrivée, je remarque que des membres de la Team Rocket, une organisation criminelle que j'avais déjà croisée au Mont Sélénite, sont présents un peu partout dans la ville. Je trouve ça louche, mais décide d'aller jouer au casino pour passer du bon temps. En m'approchant d'un poster, un sbire de la Team Rocket m'attaque. Je le bats facilement, puis trouve un bouton derrière le poster qui ouvre un passage secret menant vers une base de la Team Rocket. J'affronte tous les sbires. Perds la boule à cause de ces putains de tapis roulants, puis me retrouve devant le boss Giovanni. J'avoue l'avoir affronté en pensant rouler dessus, mais son Kangourex m'a donné du fil à retordre. Mais heureusement, Scrappy arrive à l'abattre. Giovanni part chouiner en laissant tomber le Scope Sylph, puis je me dirige vers l'arène de la ville de type plante. Je tombe sur un vieux pervers qui mate les filles de l'arène et j'entre enfin. Il n'y a effectivement que des filles. Je les bats toutes, puis affronte Erika la championne. J'envoie Toutou, pensant qu'il allait démonter son équipe. Casse les couilles, la mèche. Et je tombe sur un Caninos qui sera parfait. C'est finalement Roucoups qui va mettre KO son premier Pokémon, Scrappy son deuxième, et enfin Flora qui va tuer son dernier Pokémon. Let's go! Je récupère le badge Prisme et la CS Vol qui va me permettre de voler vers de nouveaux horizons.